Donc, nous les Africains, nous devons contribuer réellement à faire chuter le système. Moi, principalement, je n'irai jamais voter en Afrique. Je n'irai jamais voter pour des raisons très simples. Et j'invite d'ailleurs tous les panafricanistes, tous les Africains de bonne foi, de suivre ce chemin-là, c'est-à-dire boycotter les urnes. Il faut donner un message très fort aux chefs d'État africains, qu'ils comprennent enfin que nous ne sommes pas des brebis, nous ne sommes pas des moutons, qu'il faut guider à l'abattoir à chaque fois qu'ils viennent. À chaque fois, lorsqu'il y a des élections, ce sont ces gens-là, des politiciens malhonnêtes, des hommes à la cravate facile, qui se promènent dans les campagnes, dans les villes, dans les villages et tout. Ils promettent la lune aux populations. On fait comprendre aux populations qu'ils sont là pour les intérêts du peuple, qu'ils vont créer des emplois, qu'ils vont créer des infrastructures, ils promettent n'importe quoi. Et à la fin des comptes, ces chefs d'État africains, à part quelques-uns, donc j'insiste à le dire, à part quelques-uns, la plupart de ces chefs d'État n'ont aucune notion de la nation. Ils n'ont aucune notion de faire des intérêts pour le peuple. Ce sont des gens qui se présentent aux urnes, aux élections, faisant croire au peuple, aux habitants de leur pays, qu'ils sont là pour promouvoir des politiques en faveur de ces peuples. Alors qu'en réalité, ces chefs d'État africains, ils sont là pour des intérêts purement et simplement impérialistes. Ce sont des gens qui ont fait des études qui ne correspondent pas aux réalités du terrain africain, du milieu africain. Boycotter ces gens-là, boycotter les urnes, cela veut dire aussi donner un signe. Il faut se faire écouter, il faut se faire entendre par des moyens. Le peuple a le pouvoir de déserter les urnes. C'est le peuple qui élit les chefs d'État, et donc c'est le peuple qui a le vrai monopole de la situation. Seulement que le peuple ne s'en rend pas compte. Alors pour moi par exemple, aller voter, mettant une croix ou mettant un signe sur un symbole ou une partie, je trouve ça même malhonnête, je trouve ça même inutile. C'est moralement même inacceptable que moi j'aille dans les urnes voter quelqu'un en sachant même déjà que c'est quelqu'un qui ne va rien faire pour le pays. Ce sont des gens qui vont se remplir les poches comme d'habitude et ils vont contribuer à enrichir les pays impérialistes, les pays qui nous dominent. Les chefs d'État que vous voyez la plupart en Afrique, ce sont des gens qui sont là pour les intérêts propres et les intérêts de leurs ex-colonies. Il faut qu'on dise les choses clairement. Ce sont des gens qui vous mentent. Ils ne font rien. La preuve en est que depuis l'indépendance, les pays africains, tous les pays africains presque, après les indépendances, nous avons vu qu'il y a quand même un petit changement dû au fait que à chaque fois que les élections s'approchent, ces gens-là essayent quand même de mettre l'accent sur le développement d'un pays. Comment on peut se développer? Moi, je ne vois même pas comment en Afrique là-bas, on peut se développer. Des pays de la sous-région, comme par exemple le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Guinée, etc., la Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui les gouvernent là-bas, qui n'ont aucune notion de l'État. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire la démocratie. Les gens ne savent même pas, en réalité, qu'est-ce que c'est la démocratie. Ils se burlent, ils se permettent quand même d'aller au meeting pour mettre n'importe quoi, essayer de parler de l'air français incompréhensible. Et le peuple les suit, parce que le peuple aussi, un peu complice de la situation. Nous devons déserter les urnes. Nous devons empêcher ces gens-là de toujours nous gouverner et nous voler. Nous devons créer une autre situation différente à celle que nous connaissons depuis plus de 100 ans. C'est inutile. Je vous invite, tous les panafricanistes engagés, tous les Africains, la jeunesse africaine qui a pris conscience de déserter les urnes pour donner un signal fort aux chefs d'État qui continuent de nous manipuler
et de voler tous les biens des États. Merci.